Donc, bonjour tout le monde, merci. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Et j'espère que cette conférence-là va vraiment vous aider dans le sens où je crois que dès le départ, vous devriez avoir le minding que votre page va être à votre image à vous. Et si vous voulez que votre page de coach soit à votre image, il va falloir aussi investir du temps, peut-être investir un peu d'argent dedans pour pimper tout ça. C'est pas quelque chose de sorcier. Dans le fond, quand on parle d'investir des sous dans quelque chose qu'on vient juste de starter dans notre entreprise, tout ça, des fois, ça nous fait peur parce que la plupart d'entre vous, je suis sûre que vous vous êtes dit, ben moi, je me suis partie justement parce que ça coûte pas cher, je sais pas trop si ça va marcher, j'ai pas trop confiance, tout ça, mais je vous dis qu'investir votre temps, investir un peu d'argent toujours à chaque mois, je vous dis pas d'investir 500$ tout de suite direct d'une shot sur votre page, mais d'investir dans votre page, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on va parler justement du branding de votre page, du look de votre page. Comment est-ce que c'est important dès le départ d'avoir une page qui vous ressemble. Je vais vous dire les do's et les don'ts, donc les à faire et les pas à faire. Je me suis inspirée d'une conférence d'une fille qui a plus de 200 000 personnes qui la suivent. C'est une coach Beachbody. Sa marque de commerce s'appelle Fit and Funky. Puis la fille, elle s'appelle Danielle Katz. Ça fait, je pense, 3 ans qu'elle est coach Beachbody. Il y a déjà plus de 200 000 personnes qui la suivent. Et elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a investi un minimum sur sa page, mais quand même consistante toujours dans tout ce qu'elle fait. Donc, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de gens qui commandent ses posts. Il y a beaucoup de gens qui pèsent j'aime à chaque jour sur sa page. Donc, elle nous donne vraiment tous ces trucs. Moi, j'ai pris ça, puis je vais vous donner ça ce soir. Donc, je vais aller fermer la porte du sous-sol. Mon chat me joue de la guitare, puis ça me déconcentre au bout parce que j'ai à dire. Je vais mettre aussi des écouteurs comme ça, je vais être avec vous à 100%. Donc, comme je disais, la première chose qui va être vraiment, vraiment très, très importante, ça va être de ne pas avoir, admettons, votre nom, je ne sais pas moi, Amélie, Coach Beachbody, dans votre nom de page. Si vous avez ça, vous enlevez ça tout de suite. On va s'inspirer des personnes qui ont du succès. Toutes les personnes qui ont du succès dans l'entreprise ont leur page à leur nom à eux. Donc, elle, c'est Fit and Funky. C'est sûr que quand tu vois ça, tu ne sais pas que c'est une coach Beachbody. C'est correct qu'on ne sache pas que c'est une coach Beachbody. Les gens, quand ils vont regarder votre page, ils vont liker parce qu'ils aiment le contenu qu'il y a dedans, pas parce que vous êtes coach. Puis il y en a pour qui que ça va faire peur, justement, le fait « Oh non, pas encore une coach Beachbody, il y en a donc bien des coachs Beachbody, tout ça. Pourquoi que je likerais sa page plus qu'une autre? » Non, ils vont liker parce qu'ils aiment le contenu qu'il y a dedans, ils aiment ce que vous dégagez, puis ils veulent en savoir plus sur ce que vous vivez, les trucs que vous avez, tout ça. Donc, si vous avez le nom coach Beachbody, vous enlevez ça tout de suite. Vous pouvez trouver une marque de commerce, justement. Pensez marque de commerce, pensez entreprise qui va vous représenter ou seulement mettre votre nom, comme Annie Prévost, Jennifer Desmarais, comme vous voulez, mais trouvez vraiment un nom d'entreprise et non votre nom avec Coach Beachbody à côté. On enlève ça tout de suite. Vous ne travaillez pas pour Beachbody, vous travaillez pour vous. Donc, vous êtes votre propre business, votre propre marque de commerce et vous décidez c'est de quoi que vous voulez parler sur votre page. C'est pour ça que si, admettons, je vais voir votre page puis que je vois qu'il y a des photos de Payo, des photos de Autumn Calabrese, puis des photos de Shakeology, seulement une photo générique, c'est sûr que ça ne m'intéressera pas parce qu'il y a 2500 autres pages qui sont comme ça. OK, on va se le dire, là. Je ne veux pas voir ça sur vos pages. Je veux voir du contenu à vous. Vous allez, tu sais, admettons, je vois par exemple que vous prenez votre Shakeo avec vos enfants. Après, vous êtes entraîné ou avant d'aller faire une sortie familiale ou que je vois votre paire de sneakers avant d'aller faire une course ou que je vois, mettons, tu sais, plus tard, ça se peut que ça arrive, là,
l'auto que vous avez à acheter parce que vous avez assez de sous pour vous le permettre à cause de votre salaire Beachbody que vous avez, bien ça va commencer à m'intéresser puis ça va faire comme sa fille-là est en forme, elle prend soin d'elle, elle a l'air d'avoir du fun. En plus, elle se fait des sous avec ça. C'est quoi cette affaire-là? Je veux en savoir plus, puis les gens vont commencer à plus vous suivre. Donc, qu'est-ce que vous êtes autre que Beachbody? Je sais que le fitness, c'est vraiment important pour vous. Vous aimez ça. Est-ce que vous êtes une maman? Est-ce que vous aimez le hockey, le football? Est-ce que vous êtes une fan de chicken wings? Peut-être. Peut-être que vous aimez ça aussi. Essayez des nouvelles recettes que vous trouvez sur Internet. Montrez vos trouvailles. Peut-être que justement, vous aimez ça. Je sais pas, moi, trouver des nouvelles activités familiales. Je sais pas. Mais parlez vraiment de vos intérêts. Choisissez-vous en 3 ce soir, vraiment. Après la conférence, vous allez vous en choisir 3 et vous allez toujours taper le marteau là-dessus. À chaque fois que vous allez faire un post, vous allez avoir une intention dans ce post-là. Donc, vous allez toujours soit poser une question après le post, vous allez voir au début, il n'y a personne qui va répondre, c'est normal, mais continuez à poser des questions. Ou, s'il vous plaît, partagez ce post si ça vous inspire avec quelqu'un que vous aimez. Ou faites vraiment quelque chose avec une intention. Toujours demander une question, demander de partager. Montrer que vous aimez ça être coach, montrer que vous êtes une personne justement positive dans la vie. C'est ça que les gens vont aimer, puis c'est ça que les gens vont vouloir suivre. Pas obligé non plus de toujours, tu sais, si vous avez un super de beau corps avec des abdos, ça peut donner votre marque de commerce aussi, puis soyez pas gênés, montrez-les vos abdos, ça va inspirer beaucoup de gens justement à vouloir en avoir, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des super de beaux abdos pour être coach, puis vous le savez, ça peut devenir votre marque de commerce, mais c'est pas tout ce que vous devez avoir. Je sais pas, tu sais, moi, il y a une fille que je suis justement. Je vais vous montrer là, plein d'exemples de ce que je vous dis dans quelques instants. Mais il y a une fille que je suis, Amy Silverman, elle, c'est une fashionista, elle aime vraiment ça, elle est vraiment stylée tout le temps, elle a toujours des beaux vêtements, puis je me dis, mon Dieu, j'aimerais tellement ça, m'habiller comme elle. Mais ça n'a pas rapport avec le fitness, mais je la suis parce que je le sais que des fois, elle prend des selfies, puis je dis « Ah, c'est donc bien beau ça, où est-ce que tu as pris ça? » Puis elle se le fait tout le temps demander. Fait que ça peut devenir votre marque de commerce aussi, comment vous vous habillez, tout simplement. Je vais justement aller dans ma Dropbox. Je vais vous montrer des idées de choses que je suis au quotidien, puis qui sont pour moi super intéressantes. Comme je vous dis, Amy Silverman, elle parle tout le temps de ses chiens. Donc, je sais qu'elle a 2 chiens. Puis regardez, là, elle a juste posté ça pour dire qu'ils sont super bien dans leur nouvelle maison. Puis même les chiens sont bien dans leur nouvelle maison. Amy aussi, elle poste souvent des photos de elle en voyage. Donc ça fait toujours rêver. Tu sais, tu te dis, mon Dieu, cette fille-là est toujours en voyage, c'est donc bien le fun. Puis une de ses affaires qu'elle fait, c'est qu'elle met des quotes de livres qu'elle a lus. Donc ça, c'est une quote super inspirante, là, dans le fond, ça a toujours rapport avec l'entrepreneuriat, de pas avoir peur, justement, d'investir en soi, blablabla, puis qu'on sait jamais où est-ce qu'on va se retrouver si on investit en soi, tout ça. C'est super inspirant. Puis, elle fait souvent ça avec des photos de ses voyages. Après ça, c'est une fille aussi qui mange super bien, donc elle montre ses trouvailles bio, des choses comme ça. La plupart du temps aussi, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que quand elle met moi, maintenant, je mange bio, c'est super important pour moi. J'ai pas toujours pu me le permettre parce que j'avais pas beaucoup de sous, nanana. Puis là, elle commence à parler du coaching. Puis justement, qu'elle a commencé à mieux manger quand elle est devenue coach. Puis que là, elle a commencé à avoir plus de sous pour s'acheter des choses bio, puis blablabla. Puis elle remet tout ça en contexte par rapport à son coaching. Fait qu'elle est super bonne pour faire ça. Puis j'aime toujours ça m'inspirer de ses posts dans ce sens-là. Aussi, c'est une fille qui est souvent avec, elle est tout le temps avec son chum, en fait, là, on dirait que c'est son seul ami.
Ça, c'est une affaire que je trouve un petit peu plus plate parce que je me dis, mon Dieu, elle a d'autres mondes dans sa vie qui sont chums. Mais ils sont tout le temps ensemble, ils s'aiment au bout, ils ont des projets communs. Lui aussi, il est coach dans la compagnie, puis il a sa propre page. Kevin Mashburn, il est super le fun à suivre aussi, puis il est super inspirant, puis il est drôle, il fait souvent des vidéos. Donc, elle montre souvent ses aventures qu'elle a avec lui, tout ça. Donc, elle montre son chum, son amour pour lui, puis c'est super inspirant aussi. Ça, c'est une autre coach. Elle aussi, elle a des chiens, mais elle, là, elle poste à peu près 2-3 photos de ses chiens par jour, OK? Mais ils sont super beaux. Puis ils sont vraiment beaux. Puis la plupart du temps, c'est une selfie de elle avec ses chiens. C'est Cathy Effner qu'elle s'appelle. C'est une top Beachbody coach aussi. Quand je pense à elle, je pense absolument juste aux chiens. OK? Il y a des gens qui la suivent juste pour ses chiens. Fait que ça n'a pas rapport au fitness, pas en tout, mais c'est sa marque de commerce. Puis c'est comme ça qu'elle s'est brandée, dans le fond, avec ses chiens. Puis c'est bien correct. Puis il y a du monde qui la suit juste pour ça. Puis quand je pense à elle aussi, je pense à des photos de workout. Là, elle s'est prise en photo. Puis elle a dit, ce matin, j'inspire, j'expire, je fais mon paillot. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a du monde qui va faire comme, what the fuck, c'est quoi le paillot? Puis je suis sûre qu'elle va se faire poser cette question-là, tu sais. Fait que c'est une façon super facile de le dire. Puis je fais mon workout. Puis voilà, je suis une fille en santé, je suis coach. Ça, c'est une fille, c'est une Québécoise. Je sais pas si vous la suivez. C'est Mélissa Potier. Son blog s'appelle Melissa Beyond Food and Fitness. Je voulais vous montrer cette photo-là parce que c'est très, très, très important d'avoir une banderole dans votre Facebook qui a rapport avec vous. Donc, ne mettez pas juste une photo d'inspiration ou, je sais pas moi, une phrase inspirante ou quelque chose comme ça. Mettez vraiment des photos de vous, des photos justement qui vous inspirent. Voyage, regardez, elle, ses voyages, vous voyez qu'elle aime le café, vous voyez qu'elle est avec son chum, son bébé, qu'elle a des amis aussi, qu'elle s'entraîne avec ses amis, ça c'est Geneviève Leclerc à chaque côté, elle qui est enceinte, donc vous voyez son univers à elle. Donc, votre banderole, c'est votre univers à vous. Pensez à ça, faites une banderole qui vous représente dès le départ pour que les gens, quand ils arrivent sur votre page, fassent comme « Wow, c'est cool, cette fille-là, elle a l'air vraiment zen, elle a l'air cool, elle a des intérêts qui me ressemblent. » Donc, misez là-dessus dès le départ sur votre banderole. Elle a utilisé PicMonkey pour faire ça. Ça, je le sais parce que je reconnais vraiment les écritures et tout ça. Donc, PicMonkey.com, ce n'est pas un site payant. Vous n'êtes pas obligé de payer pour aller là-dessus. Vous pouvez payer 5 $ par mois. Ça, je vais vous le dire. Dans l'affaire d'investir dans votre page, moi, je l'ai, le 5 $ par mois. Je le paye. Je vais le déduire de mes impôts à la fin de l'année. Ça ne paraît pas 5 $ par mois. Je vous le dis, là, puis ça vaut la peine parce que il y a beaucoup de choses cool avec PicMonkey que vous ne pourrez pas prendre dans la version gratuite. Mais quand vous payez le 5 $, là, ben au moins, vous le savez, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Fait que, au moins, vous avez... C'est un logiciel que j'utilise à chaque jour. Fait que, je veux dire, mon 5 $, là, il est assez rentable. Fait que, c'est ça. Allez vous faire une banderole qui vous représente dès le départ. Puis Mélissa aussi, je trouve qu'elle a toujours des photos de bouffe qui ont l'air super bonnes. J'ai aucune idée si c'est elle qui les prend pour vrai. Mais comme je vous dis, là, tu sais, quand je vous disais d'aller prendre des photos là, qui font « wow » ses yeux, puis qui vont faire « hey, je suis sur mon sel, puis je vais arrêter sur cette photo-là », mais c'est de ça que je parle. Puis elle a mis un petit « delicious » aussi juste à côté. Je trouve ça super beau. Puis c'est juste pour souhaiter bon matin, dans le fond, puis montrer qu'est-ce qu'elle mange. Fait que ça, c'est un style de photo que vous devriez faire justement dans votre blog si c'est pas déjà quelque chose que vous faites. Ensuite, Coach Catherine Martin, elle aussi, je trouve qu'elle a une super de belle page. Puis je la regarde souvent et souvent avec son petit gars. Ça, je trouve que c'est sa marque de commerce, justement. Elle s'entraîne souvent avec son petit gars. Je trouve que ses photos sont toujours belles. Visuellement, c'est clair. Écoutez, quand on voit ça, on voit la belle fille, on voit Semaine Info Coach, tu te dis, c'est quoi ça? Puis après ça, elle a mis un post super personnel sur le fait qu'elle, ça fait depuis septembre qu'elle est coach. Elle a arrêté, il y a à peu près 1 ou 2 semaines, sa vraie job pour être coach à temps plein. Donc, c'est assez inspirant. Tu te dis, mon Dieu, ça n'a pas pris de temps. Donc, je veux savoir c'est quoi qui se passe avec ça. Moi, ça m'intéresserait de savoir c'était quoi son truc, justement. Donc, je trouve que c'est une fille qui l'a vraiment côté marketing, côté visuel de la page. Vous irez voir Coach Catherine.
Puis, elle l'a aussi beaucoup pour... encore moi, j'adore ça, les affaires de bouffe, là. Moi, je suis comme ça, là. Ça me fait toujours arrêter quand il y a quelque chose qui a l'air bon, là. J'arrête tout le temps, tout le temps. Puis, je suis pas la seule. Il y a beaucoup de matantes comme moi qui le font. Je vous dis, c'est vraiment important, là, que ce soit beau. Donc, Catherine aussi est super bonne pour faire des choses très, très, très alléchantes côté bouffe. Et finalement, Émilie Robida. Émilie Robida, c'est une fille que vous devriez être abonnée. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est une fille super inspirante. Elle fait pas... elle fait beaucoup, beaucoup d'argent avec le coaching. Oui, ça peut paraître gros, mais c'est pas inaccessible. Elle a parti de rien comme nous, puis elle est rendue là. Mais ça fait quand même presque 3 ans qu'elle fait ça, donc elle a tout le mérite. Elle, sa marque de commerce, c'est ses enfants. On voit tout le temps ses enfants sur sa page. On voit aussi tout le temps elle, qui est une femme forte, qui s'entraîne. Elle a toujours des beaux mots d'inspiration pour les gens. Ça, c'est une de ses autres marques de commerce. Elle est toujours positive. Elle a toujours des beaux mots pour tout le monde. Ça n'a jamais l'air d'une fille qui va lâcher prise. Elle est vraiment, vraiment super inspirante. Moi, j'adore lire ses posts. Puis quand je me sens down, elle a toujours un post, on dirait, qui est right on the point pour me remettre sur la track. Fait que ça, c'est un genre de blog, justement, que les gens vont sûrement voir quand ils sont down, quand ils ont besoin d'inspiration. Elle montre souvent ses abdos, elle aussi, parce qu'elle a un super de beau corps aussi, puis elle a eu 2 grossesses aussi, c'est inspirant. Donc, je veux dire, ça, c'est un blog incontournable. Donc, ça ressemble à ça un peu, brander son blog, avoir des images inspirantes, avoir des images qui vont faire « je vais stopper là, je veux savoir qu'est-ce que cette fille-là a à dire ». Très, très, très important. Ne prenez jamais, admettons, de photos de vous, je sais pas moi, admettons, dans la salle de bain avec une toilette. Faites pas ça. Pensez toujours visuel. Si vous prenez une selfie de vous dans la chambre de bain, il faut que la toilette ne soit pas dans le champ de vision, OK? Si vous prenez, je sais pas moi, une photo de vous tout simplement normale, faut pas qu'elle soit noire puis toute embrouillée. Prenez vraiment le temps qu'elle soit belle. Puis après ça, allez prendre un logiciel pour la moduler. PicMonkey, c'est bon. Moi, mon chum, il a un iPad. Je pensais pas que ça allait marcher avec ça. Mais avec l'iPad, il y a Word Swag aussi que vous pouvez prendre, qui est vraiment une belle application. Elle coûte 4$. C'est pas un gros investissement, là, 4$. Puis vous pouvez faire tellement d'affaires super funky, super belles avec ça. Prenez le temps de faire quelque chose de beau. Rona Design aussi sur des téléphones Android. Je vais tout vous écrire ça là après quand je vais poster la rediffusion. Mais Rona Design, ça c'est un que j'utilise vraiment souvent aussi, qui a des belles options d'application. Donc, ça ressemble à ça, les applications. Aussi, bon, quand vous êtes sur votre blog et que vous établissez votre marque de commerce, ne soyez pas discrète. Si vous avez quelque chose à dire, quelque chose qui va peut-être choquer des gens, dites-le, OK? Peut-être que ça va justement créer des réactions sur votre page. Peut-être que votre post va devenir viral, justement, puis que vous l'avez même pas voulu. Mais soyez pas juste la fille qui veut copier les autres ou la fille qui veut pas trop déranger. Établissez votre marque dès le départ. Soyez une femme forte, puis montrez que vous êtes positive, puis vous voulez ajouter de la valeur dans la vie des gens. Soyez pas gênés, non plus dans les invitations que vous allez faire. Vous allez inviter tout le monde, tous vos amis Facebook à aimer votre page sans condition, vous n'allez pas faire de filtre et vous allez toujours ajouter des gens à chaque jour, même si vous êtes gêné de le faire, OK? Ça, il n'y a aucune condition là-dessus. Faut que vous vouliez être vu, faut que vous vouliez être connu dès le départ. Maintenant, soyez créatifs aussi. Moi, là, à chaque 3-4 mois, Beachbody fait une vente de Thanksgiving ou une vente de Noël ou une vente d'été avec des vieux produits qui veulent écouler. Puis, ils font toujours un petit tableau là, avec les prix en solde, tout ça. Quand la vente est là sur, admettons que c'est justement la vente du Thanksgiving là, qui s'en vient, vous allez voir, tout le monde va poster le tableau avec les prix en solde, tout ça. Faites pas ça. Si vous voyez qu'il y a 5 personnes ou plus qui font quelque chose sur leur page, là,
Faites pas ça. Faites toujours quelque chose qui va accrocher les gens. Si les gens voient toujours la même image défiler, ils vont faire « Pourquoi j'arrêterais là? Pourquoi j'arrêterais là? C'est plate. » Mettez toujours votre touche personnelle à vous, puis soyez créative là-dedans, puis essayez pas de copier les autres, essayez toujours de sortir du lot. Même chose si vous faites un sneak peek pour le coaching. Ne marquez pas « Je cherche des gens pour être dans mon équipe, blablabla, je fais une semaine de sneak peek de coaching, ce sera des vidéos que vous pourrez écouter, blablabla, s'il vous plaît, inscrivez-vous. » Soyez vraiment créatif dans le wording que vous utilisez. Sinon, les gens vont voir à peu près 5-6 fois là, ce texte-là, puis ils vont faire « Pourquoi je prendrais plus elle qu'une autre? » Il y a quelque chose dans votre texte qui va les accrocher, il y a quelque chose dans votre page qui va les accrocher, puis c'est pour ça qu'ils vont vouloir en savoir plus sur le coaching, pas parce que vous faites comme toutes les autres. Maintenant, aussi, il y a des gens qui vont poster, justement, tu sais, je vous dis, maintenant, si vous aimez les animaux, postez vos animaux, mais postez vos animaux. Postez pas des vidéos de chats que vous avez trouvées sur Internet, là. Ça n'a pas rapport, là, tu sais, ça n'a pas rapport sur votre page. Il y en a qui vont essayer de poster ça pour essayer justement que les gens partagent cette vidéo-là de leur page. Mais là, on va arriver sur votre page, on va vous voir en train de, justement, faire le paillot ou de parler de votre chien, puis après ça, il va avoir genre 3 vidéos de chat. What the fuck? Faites pas ça, OK? Ça n'a pas rapport. Il faut que votre page soit visuellement attrayante et il faut qu'il y ait quand même une ligne directrice, là. Fait que postez pas des vidéos juste pour poster des vidéos, ça n'a vraiment, vraiment pas rapport. Faites plutôt des vidéos de vous. Admettons, il y a une fille, Caroline Robinson. Je pense que, oui, je l'ai ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. New share. Ici. Share screen. Comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu son vidéo. Son vidéo, c'est ça qui l'a lancé. Elle fait paillot, mais avec des linges à vaisselle. C'est super con, là. Mais elle a eu quelque chose comme 10 000 partages et presque 3 000 j'aime avec ça. Et c'est comme ça que sa page a commencé à avoir des j'aime. C'est vraiment génial. Maintenant, cette fille-là, je pense qu'elle a plus que 15 000 j'aime là, sur sa page, juste à cause d'une vidéo. Une vidéo qui a été partagée 10 000 fois en une journée. C'est complètement débile. Fait que si vous avez des idées de même, là, de vidéos fitness, faites un petit montage avec ça, puis partagez-le sur votre page. Ou juste des petites vidéos de 15 secondes que vous dites, bon, voici 3 moves pour les abdos, partagez à vos gens, mettez-les au défi, ou tu sais, quelque chose comme ça. Puis faites ça 2-3 fois par semaine, puis peut-être que ça va donner à votre marque de commerce de toujours avoir un petit 15-20 secondes de fitness à partager, dans le fond. Voici votre move du jour. Faites-le pendant 15 répétitions. Tu sais, quelque chose comme ça. Fait que ça peut devenir quelque chose de viral que les gens vont partager, puis vous allez avoir des j'aime sur votre page par rapport à ça. Dernière chose pour votre page, à qui est-ce que vous voulez parler? C'est qui votre public cible? Si, là, je sais qu'ici, il n'y a pas de gars, mais mettons que vous seriez un gars qui voudrait parler à d'autres gars qui ont une famille, vous n'allez pas poster la recette du jour, là. Tu sais, ça n'a comme pas rapport. Là, ben, il y en a peut-être des gars qui adorent cuisiner, mais la plupart, ils n'aiment pas ça. Vous allez poster des vidéos, pas des vidéos, mais tu sais, je veux dire, des photos de vous avec vos muscles, des photos de vous, justement, en train de vous amuser avec vos enfants, tu sais, les gars qui s'amusent avec leurs enfants parce qu'ils sont coachs à la maison. Mais bref, moi, je le sais que mon public cible, c'est les mamans qui vont accoucher, les mamans qui ont accouché, des jeunes mamans qui travaillent, qui ont 2-3 enfants, qui n'ont pas vraiment le temps de s'entraîner. Je sais que je parle à ces personnes-là. Je parle pas aux personnes non plus qui ont 300 livres à perdre. Je parle aux filles qui ont 20-30 livres à perdre peut-être. Moi, c'est pas mon public cible, les gens qui ont beaucoup de poids à perdre. Je parle aux filles aussi qui adorent cuisiner. Donc, je le sais que c'est de ça qu'il faut que je parle sur ma page pour les intéresser. Si vous, justement, il faut vraiment que vous ayez le profil type de la personne à qui vous voulez parler, puis après ça, vous allez pouvoir savoir comment leur parler sur votre page. C'est important aussi de faire ça à la fin de la conférence. Donc, vous trouvez 3 sujets,
que vous voulez toujours taper, 3 façons, et de trouver à qui vous voulez parler et de toujours taper sur le clou dans cette lignée de pensée-là. Faut pas que vous vouliez parler à tout le monde, faut que vous vouliez parler à quelqu'un de spécifique. C'est ça qui va faire que vous allez avoir du succès. Maintenant, finalement, comment est-ce que l'argent va influencer votre business? Moi, dans ma vie, je n'ai jamais eu d'argent. Mes parents étaient, je vous dirais, sur la limite de la pauvreté. Quand on parlait d'argent chez nous, c'était toujours un sujet tabou. Ma mère avait de la misère à payer ses comptes. On mangeait vraiment toujours la même affaire. Je vous le dis, là, c'était pas facile. Donc, mes parents, ils ont toujours envié les personnes qui avaient de l'argent. Puis, j'ai toujours perçu avoir de l'argent d'une manière très, très négative. Dans le sens où ceux qui ont de l'argent font chier. Tu sais, c'était vraiment ça. Parce que nous autres, on n'en a pas. Puis nous autres, on fait toujours des affaires gratis, puis on va prendre 10 coupons dans le Publisac parce que... puis eux autres, ils n'ont pas à en prendre parce qu'ils ont une Audi ou une BMW. Ça sacrait tout le temps sur les personnes qui avaient de l'argent. Donc, quand j'ai commencé cette business-là, j'étais là, je ne vais pas investir d'argent, ça ne sert à rien. De toute façon, dans ma tête, j'étais là, j'en ferai pas tant que ça. À quoi ça servirait d'investir de l'argent là-dessus? Mais je me suis rendu compte que si je me disais, au début, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer ça. Je vais essayer de booster une de mes publications. Je me souviens, c'était au mois de janvier dernier. Booster une de mes publications de dessert, 5$, un midi. Et j'ai eu plus de 300 j'aime sur cette photo-là et 150 j'aime de plus sur ma page juste en la boostant avec 5$. Puis j'avais peur de le perdre, mon 5$ dans le sens. Je ne savais pas si ça allait marcher les publicités Facebook. Puis finalement, je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'investirais pas 5% du salaire que je fais à chaque mois sur une ou deux publications dans mon mois? Et pas n'importe quelle publication. Moi, je savais que, justement, ça allait être mes recettes alléchantes de dessert qui allaient fonctionner. Ou que quand je voyais que j'avais, admettons, plus de, je sais pas, moi, au début, c'était peut-être 25 j'aime, c'était vraiment beaucoup. Donc, plus de 25 j'aime sur une de mes publications. J'allais investir 5-10 $ sur cette publication-là pour la booster encore plus. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte justement que ça valait la peine parce qu'à chaque fois que je faisais ça, 5-10$, mais j'avais peut-être 25, 30, 40 j'aime de plus sur ma page. Puis, les gens qui pèsent j'aime, bien, leurs amis le voient. Fait qu'il y en a d'autres qui vont venir peser j'aime aussi organiquement pendant la semaine, même si ma publicité n'est pas boostée. Donc, de partir dans l'optique où si vous voulez que votre page soit visuellement belle, investissez dans une application, investissez aussi, peut-être, si vous êtes capable, là, je vous dis pas si vous n'êtes pas capable, mais moi, j'ai des amis qui sont graphistes, donc, tu sais, je leur disais, ben, est-ce que tu voudrais essayer de truquer cette image-là pour moi, pour que ça soit plus visuellement beau si j'avais quelque chose à promouvoir? J'ai un site Internet aussi que je suis en train de monter, donc j'ai commencé à investir là-dessus, mais là, je suis rendue plus loin, là, je suis pas au début, mais ça peut être quelque chose que vous pensez. Peut-être dans 3-4 mois, vous payez une séance photo professionnelle, pas obligé d'être une séance photo à 300$ si chez Magento, là. Vous pouvez sûrement trouver des étudiants en photographie, des gens aussi qui sont prêts, comme je ne sais pas s'il y a des gens de Québec ici, mais Steph Kezia Fauché dans notre groupe, elle est photographe à temps partiel, puis elle est super bonne, puis elle charge 40$ pour faire des séances photo. Fait que si vous n'en avez pas, entrez en contact avec elle. Je sais qu'elle se déplace. Admettons que si vous êtes de Montréal, si vous avez 3-4 coachs de Montréal qui voudraient faire une séance photo en même temps, elle va se déplacer puis elle va y aller. Peut-être qu'elle va vous charger 60$, mais 60$, c'est bien investi parce que les gens vont arriver sur votre page, ils vont vous trouver que vous avez l'air d'une page plus professionnelle, vont être enclins à vous faire encore plus confiance. Donc, investissez dans votre page, investissez dans votre image à vous. Et ça va vraiment vous rapporter. Au début, vous allez faire « Ouais, mais je fais pas d'argent avec ça. » Mais si vous voulez en faire, commencez à investir. Puis c'est comme ça que vous... toutes les conceptions qu'on a avec l'argent aussi, le fait que la plupart du temps, les gens vont vous dire « OK, tu veux commencer à avoir une équipe pour avoir plus d'argent. »
Ben oui, parce que j'aimerais ça éventuellement vivre de ça. Fait que c'est sûr que moi, si je peux avoir des bonnes d'équipe avec des gens qui veulent travailler la business avec moi, puis qui veulent apprendre, puis qui veulent être bonnes, ben c'est sûr que je vais développer ma business avec ça. Puis dans les grandes entreprises où est-ce que je travaillais, on avait des vendeurs. Puis ces vendeurs-là, ben, s'ils faisaient des bonnes ventes, ben, le président faisait plus d'argent puis il était super content. Même chose pour moi qui écrivais la publicité, on gagnait des prix. Je faisais des pitches de vente avec ça, on gagnait des ventes à la station de radio. J'avais pas d'augmentation à cause de ça, mais mon patron était bien content, par exemple, parce que j'étais bonne puis que je faisais vendre de la publicité parce que j'étais capable d'en écrire. Fait que si vous vous entourez de gens qui veulent que ça marche, ben c'est bien si vous faites de l'argent avec ça. Fait que tournez toujours ça à votre avantage, puis vous avez le droit d'avoir du succès. Vous avez le droit, justement, de faire de l'argent. Puis si vous en investissez, mais je suis certaine qu'au bout de la ligne, ça va valoir la peine. Puis je vous dis pas d'investir au-dessus de vos moyens. Je vous dis juste d'investir présentement dans vos moyens, puis de plus en plus, quand vous allez faire de l'argent avec ça, de plus en plus investir dans votre business, dans votre image, et que ça va de plus en plus fonctionner. Donc, j'espère que ça vous aide, que ça vous donne le pep de commencer, que ça vous donne des idées aussi sur quoi publier, quoi ne pas faire. Maintenant, s'il y a des questions, ben c'est le temps. Je vais pouvoir y répondre sans problème ou des commentaires ou des suggestions, même pourquoi pas. Non? Vous êtes toutes, toutes correctes avec ça? Bon, mais parfait. Écoutez, je vais vous souhaiter une super de belle soirée dans ce cas-là. Puis si vous avez des questions, vous voulez me le dire en privé, ben venez me le dire, ça va me faire plaisir. Puis, oh, c'est si clair, Christiane. Ben écoute, je suis bien contente que tu trouves ça clair, c'est génial. Puis la conférence va être en rediffusion dès demain sur la page. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée. Bye bye.